Bonjour, aujourd'hui dans cette petite vidéo des numériques, on va vous parler d'Android Lollipop, Android 5, et on va vous montrer un peu toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'apporte Google à son OS mobile. Donc, la première chose qui saute aux yeux avec ce nouvel Android Lollipop, c'est bien sûr son design, qui change drastiquement par rapport à ce que proposait Google précédemment. Il faut dire que l'interface n'avait pas vraiment changé depuis plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, en 2014, Google arrive avec ce nouveau Material Design, comme ils appellent. C'est ce qu'on peut voir grosso modo comme une succession de couches sur lesquelles on va avoir le fond d'écran, puis des icônes, puis les pop-up d'applications et aussi des transitions qui sont voulues plus naturelles. Autre changement de taille, c'est le multitâche et toute la gestion qu'il y a autour. Donc comme on peut le voir déjà, les petits accès tactiles directs ont changé légèrement. On a toujours quand même le retour arrière, le retour à l'accueil et donc le multitâche. On appuie ici et on a une sorte de Rolodex pour les gens un peu old school qui peuvent se souvenir du Rolodex. Voilà, c'est un système de cartes qui tourne un peu comme ça, qu'on défile. Et donc dans ce nouvel OS Lollipop, ce qu'on peut faire aussi, c'est épingler une page. On va le faire par exemple avec YouTube. Donc à partir de ce moment-là, n'importe quel utilisateur qui prend votre tablette ne peut pas en sortir. Ne peut pas sortir de cette page YouTube ou de n'importe quelle page qu'on aura épinglée. Ce qui est pratique quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un sans que forcément la personne après puisse naviguer dans votre tablette sans votre accord. Voilà, si j'essaye de sortir de YouTube, voilà, si j'essaie de sortir de l'application, elle est épinglée. Donc je ne peux pas. Pour en sortir, on reste appuyé voilà, sur ces deux boutons. Et là, on peut revenir sur le multitâche. Pour accéder à l'épinglage, on y va dans les paramètres, en sécurité, tout en bas, et on active ou on désactive l'épinglage de l'écran. Sinon, le multitâche fonctionne toujours comme avant. On peut supprimer des applications en les glissant. Voilà. Comme on peut le voir, j'ai déjà énormément d'applications qui sont lancées. Pas besoin d'appuyer sur la petite croix pour s'en séparer. Un petit slide suffit. Pour les personnes avec un handicap visuel ou malvoyantes, Google garde toujours son zoom qu'il faut activer dans les paramètres, dans Accessibilité. Et il suffit de tapoter 3 fois sur l'écran pour l'agrandir. Et on réappuie 3 fois pour revenir. On peut le faire à n'importe quel endroit, par exemple. Voilà. Donc ça fait déjà quelques versions que Google propose sur Android une gestion de plusieurs utilisateurs sur un appareil. Là, cette fois-ci, Google est allé un peu plus en profondeur pour la gestion des utilisateurs. Donc comme on peut le voir, on peut toujours ajouter des profils. Bon, ça va vous créer un nouvel utilisateur pour la tablette ou pour le smartphone. Dans ces cas-là, c'est comme un petit de redémarrage. On revérifie les connexions web. Et une fois que c'est fait, on valide. Et on a un nouvel utilisateur qui va avoir ses propres fonds d'écran qu'il pourra gérer, sa propre navigation. Il y a une partition qui est créée à l'intérieur du produit. Pour revenir à n'importe quel utilisateur ou à l'administrateur principal, on peut soit passer par les paramètres, ici, soit passer par le petit raccourci génial qu'a inventé Google, qui est ici, qui se trouve dans la barre de raccourci de notification. Il suffit d'appuyer sur le petit utilisateur, et là on a tous les utilisateurs actifs sur le produit. Ici une tablette, on revient, et voilà, on a de nouveau notre tablette. Comme depuis les dernières versions, on a toujours ce mode invité qui est là tout le temps et qui permet à tout moment, sans avoir besoin de créer un nouvel utilisateur, de céder sa tablette ou son téléphone un instant et d'avoir une tablette vierge sans vos documents personnels, histoire de passer son produit quelques minutes sans craindre qu'on nous vole nos informations, qu'on nous les prenne. Pour Lollipop, Google a aussi approfondi son système de notification.
que ce soit pour les applis, les emails ou les appels quand on a un smartphone, les SMS. Donc, on y accède toujours par ce volet. Et vous pouvez voir aussi que si on tire un peu plus, on accède aux raccourcis. On peut les sortir. Donc c'est comme toutes les notifications, soit on les efface en allant à gauche, à droite, soit on rentre dedans. Google a intégré une gestion des priorités dans les notifications. Voilà, on peut paramétrer pour chaque type de notification ou des applis la façon dont on va être prévenu ou pas. Autre nouveauté sur les notifs, c'est qu'elles apparaissent toujours sur l'écran de verrouillage et qu'on peut y accéder en double-cliquant. Voilà. Si c'était sur un jeu. Toujours depuis l'écran de verrouillage, on peut donc soit ouvrir les notifications en double-cliquant, soit les supprimer directement depuis l'écran de verrouillage sans avoir besoin de déverrouiller son smartphone ou sa tablette. Donc Google introduit enfin une gestion intelligente de l'énergie qui est fondée sur son projet Volta. Donc on va enfin avoir un économiseur qu'on active ici dans les paramètres. Et une fois qu'il est actif, on peut voir qu'il y a des barres orangées qui nous le signalent. On désactive. Enfin, l'appareil photo, même si ici on a une tablette, on reviendra plus longuement sur ces changements photo sur Lollipop avec une vidéo sur un smartphone. On peut le voir. Donc, Google a voulu un appareil photo standard complètement épuré. Et on peut avoir ici les différents paramètres en glissant sur la gauche. On accède aux photos en glissant comme ça. À noter que de base, Lollipop gère maintenant les fichiers RAW. En revanche, on ne peut pas y accéder via l'appareil photo basique d'Android. Mais Google a prévu que des applications tierces de photos fonctionnent et gèrent le RAW. Donc, comme vous avez pu le voir, Android Lollipop apporte énormément de changements. Et c'est peut-être d'ailleurs la plus grosse mise à jour que Google a jamais faite sur son système mobile. Une énorme mise à jour qui pourra arriver sur les smartphones et tablettes Android dans les semaines et mois qui arrivent, si toutefois tous les constructeurs s'en donnent la peine.